la réaction de Knoevenagel. Donc, réaction de Knoevenagel. C'est une réaction qui se déroule dans un milieu faiblement basique. Donc, on est dans le cas de la catalyse basique. Donc, le milieu de la réaction de Knoevenagel est un milieu faiblement basique. En présence de la pépéridine. En présence de la pépéridine, c'est une base. La structure ou bien la formule de la pépéridine ainsi que le acéchaînant, donc 5 carbone, le sixième atome c'est un azote, lié par un hydrogène, et on a le DNL de l'azote qui donne le caractère basique à l'azote ou bien à la pépéridine. Cette réaction qui se déroule dans un milieu faiblement basique entre deux composés, entre un composé carbonylé et un composé carbonylé pardon, entre un composé carbonylé, la plupart du temps ce composé carbonylé ne possède pas un hydrogène en position alpha. Donc c'est pas un composé carbonylé ionisable. C'est pas tout le temps, on peut trouver des cas où on a un hydrogène en position alpha, mais la plupart du temps on n'a pas un hydrogène en alpha. Donc la plupart du temps ce composé carbonylé ne possède pas un hydrogène en carbone en position alpha. Donc on n'a pas la formation de l'énol, on n'a pas la réaction d'énolisation. Ce composé carbonylé, il va réagir avec un méthylène actif. Le méthylène actif, on a deux composés carbonylés, entre ces deux composés carbonylés, on a un groupement CH2 bien sûr. Et ici on a un groupement étoxy. Voici mon méthylène actif. Ce méthylène actif, ou bien l'activité de ce composé, elle est liée à ce méthylène. Le méthylène, ce CH2, on sait que le un alkyle, comme le méthyle, CH2. Celui-là, c'est le site actif de mon composé, que je vais noter, ou bien je vais noter A. Donc, ce composé A, il va réagir avec un composé carbonylé dans un milieu faiblement basique. On a vu précédemment que dans la catalyse basique, les composés carbonylés, c'est le composé carbonylé possède un hydrogène en position alpha. On a cet hydrogène est un hydrogène acide, donc on a un arrachement de cet hydrogène pour former la forme, pour passer de la forme cétonique à la forme énolique. Et comme dans ce cas on n'a pas un hydrogène en position alpha pour le composé carbonylé, mais si je considère celui-là un composé carbonylé, ce méthylène, ce CH2, c'est un CH2 actif, très actif, parce que elle est entre des substituants attracteurs. On a l'oxygène qui est attracteur et l'oxygène, cet oxygène attracteur, et aussi celui-là et celui-là. Donc tous les groupements carboxés vont aider ou bien vont augmenter l'acidité de ce méthylène. Parce qu'on sait que l'acidité, donc c'est l'arrachement des parts de H+, et le H+, il va laisser son électron ici sur le carbone, et le principe de l'acidité ici dans ces composés, c'est
quelle est la molécule qui va aider le carbone pour prendre la charge qui est plus l'excès des électrons. Comme j'ai dit dans des vidéos, dans les vidéos précédentes, je sais pas quelle vidéo, je pense des composés, la formation des énols et des énolates. Comme si quelqu'un il prend un poids de plus, il va chercher la personne qu'il va donner l'aide. Et c'est dans ce cas, le poids ou bien le surcharge des électrons, elle est là dans ce site. Et comme les ramifications ici à droite et à gauche, les groupements à droite et à gauche, on a un groupement carboxy et un groupement carboxy qui possèdent un effet attracteur. Ils vont aider le carbanion à prendre l'électron. Aussi, en plus, lorsqu'on arrache le proton, on a création d'une conjugaison où on a un DNL ou bien une liaison P, puis un DNL c'est sur le carbanion, puis donc P sigma, DNL sigma et P. Et ce DNL ou bien cette conjugaison stabilise la molécule aussi. Donc revenons à la réaction. Donc en présence de la pépéridine, on a ici l'azote qui possède un caractère basique, le DNL de l'azote. Donc ce DNL, elle va capter le proton du monde méthylène actif. Donc elle capte l'hydrogène, cet hydrogène acide. Donc on a la formation, comme on a fait dans les énols et les énolates, on a la formation, c'est une forme d'énolate ici, non? Oui, parce que on a la formation de double liaison ici, et on va respecter la balance de ce carbone. Donc la double liaison, bien la liaison P va monter sur l'oxygène et on forme un en moins. Donc on obtient quoi? On obtient cette structure C. Ou bien je peux passer par le carbanion en premier cas. Dans une première étape, on a la formation de carbanion ici, on a cet hydrogène, on a le groupement éthoxy et on a ici O et O éthyle, groupement éthoxy. Et comme j'ai dit, on a une conjugaison ici, donc cette formule elle est en équilibre entre quoi et quoi. On peut aller dans ce sens. Donc on obtient quoi? On obtient en moins éthoxy, C double liaison et mon hydrogène ici, CO et ce groupement. Puis c'est la double liaison, bien c'est ce DNL va descendre. On va respecter la valence de ce carbone, donc on a la reformation de cette structure. Donc c'est un retour ici, puis on passe à la structure ou bien la forme limite dans le sens inverse, dans ce sens. Je vais la mettre en bleu. On a aussi ce sens. On peut aller aussi dans ce sens. Donc on a trois formes limites. On obtient en moins C éthoxy, double liaison C l'hydrogène et c'est CO et ce groupement. Donc on a ces trois formes limites. Maintenant ce composé A, il est prêt. Elle est prêt pour quoi? Elle est prêt pour faire une attaque ou bien une addition nucléophile sur le composé carbonylé.
où une des formules, soit le DNL va descendre et la liaison P va faire l'attaque, donc la liaison P va jouer le rôle de site nucléophile, ou bien à partir de cette formule, le carbanion va attaquer le site électrophile de mon composé carbonyle, donc delta plus, delta moins, attaque nucléophile EC et formation de O-. Donc on obtient quoi? On additionne cette molécule sur le composé carbonylé. Donc on obtient le groupement étoxé et le CO, ce CO, le carbone, ce carbone avec son hydrogène. Je vais mettre l'hydrogène ici et voici la suite de la molécule O étoxé. Et j'ai la formation d'une liaison ici. Ce DNL va former une liaison ici. Voici la liaison. Et le composé carbonylé, CO. Et je vais mettre ici R1 et H, exemple. R1 et H. Et c'est au moins, pas au double liaison. Donc, on a cette structure. Comme on a vu précédemment, lorsque la pipéridine capte le proton, on obtient quoi? On obtient cette structure. La pipéridine ici, elle joue le rôle d'un catalyseur. Et le catalyseur, on a toujours à la fin d'une étape, lorsqu'on utilise le catalyseur et on termine l'étape, il faut régénérer le catalyseur. Donc, on a la régénération du notre catalyseur. Comment? Le O- va capter le H+, et on aura notre pipéridine ici. On a régénéré le catalyseur. On obtient quoi? On obtient cette structure. C'est OH, C, ici j'ai un hydrogène, donc comme ça, R1. Voici la liaison au rouge, C, O, étoxé, et aussi dans ce côté, comme ça. On a obtenu cette structure. On n'a rien oublié. Maintenant, c'est une... on a 1, 2, 3. Je vais vérifier la balance de mes atomes. Ce carbone, elle est où? Ce carbone, il possède un hydrogène. Oui, il possède un hydrogène. Maintenant, lorsque j'ai régénéré le catalyseur, maintenant je vais soit à l'aide d'un équilibre qu'est-ce qu'on va faire? Donc la pipéridine, elle va arracher cet hydrogène acide. Comme j'ai dit, le méthylène actif, ce composite est un composite réactif, et ce site, ces protons sont très acides, sont fortement acides. Donc on va arracher le deuxième proton acide à l'aide de quoi? À l'aide de la pipéridine qu'on a régénérée. À l'aide de la pipéridine qu'on a régénérée. Je vais vous donner une astuce. C'est quoi mon repère? Moi, je suis en train de faire le mécanisme, mais toujours j'ai en tête, je vais continuer le mécanisme. Toujours j'ai en tête, j'ai cette molécule qu'elle va réagir. On a ces hydrogènes et ici,
et O plus le composé carbonylé, comme ça. J'ai toujours en tête, qu'est-ce que j'ai en tête? Je vais éliminer l'oxygène, je vais éliminer ces deux hydrogènes et je vais additionner la suite ou bien cette partie en rose ici. Je suis en train de raisonner avec quoi? Avec les notions de base qu'on a, tout le monde il a ces notions de base. Donc toujours mon repère c'est le produit final. Je vais aller jusqu'au la formation de ce composé. C'est ici comme ça. J'utilise les notions de base pour aller jusqu'au ce composé. Donc lorsqu'elle elle demande de faire la réaction sans mécanisme en présence de la pépéridine bien sûr ici. Et on va faire le mécanisme sans ou bien la réaction sans faire le mécanisme. Voici ma molécule qui est en rose. Et toujours je vais garder en tête cette réaction, cette petite réaction, ce bilan. Et je travaille avec les notions de base sur mon mécanisme pour aller à cette structure, à cette molécule. Maintenant, c'est moi, j'ai pensé à faire une prototropie. Mais non, lorsque je fais une prototropie, j'obtiens quoi? J'ai pas une molécule, une molécule qui contient OH- où je vais faire l'attaque de OH- pour éliminer l'H2O. J'obtiens la même structure OH. Donc, c'est un peu de halota. Donc, j'ai pensé à réutiliser la pépéridine pour éliminer le deuxième hydrogène qui est acide, qui est fortement acide, pour former un carbanion ici. Donc je vais continuer ma réaction. O, c'est le groupement, ce groupement. On a éliminé l'hydrogène, on a obtenu un carbanion. Comme ça, et j'ai toujours ce carbone ici, et le groupement OH et le R1. Et c'est un hydrogène, bien sûr. J'ai un hydrogène ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller de cette forme à une forme cétonique. Je vais passer de cette forme où j'ai une fonction alcool à la forme cétonique. Comment? À l'aide d'une prototropie, ce carbanion, il va capter l'hydrogène, cet hydrogène, et la double liaison, elle va descendre ici, et on obtient quoi? On obtient cette structure comme ça. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un hydrogène bien sûr, et j'ai ce CH, R1 et O. La même structure, mais ici j'ai fait une... Elle est moche un peu ici. Mais le produit final, c'est le même. Qu'est-ce que j'ai? Un étoxy, groupement carbonylé, étoxy, groupement carbonylé. Puis un... Attendez-moi. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Ici, il faut... j'ai fait l'erreur. J'ai tombé dans l'erreur. Il faut que
que j'élimine cette formule. Il faut que j'élimine ce groupement ce groupement, celui-là. Donc préférentiellement, je vais utiliser la prototropie. Oui, c'est mieux d'utiliser la prototropie. Je vais garder toujours cette erreur pour que vous puissiez, ou bien pour tout le monde va éviter l'erreur. Elle sait bien comment le raisonnement. On n'apprend pas un mécanisme à cœur, mais lorsqu'on travaille, on sait est-ce qu'on est dans le bon sens ou pas. Voici mon repère. Donc je vais éliminer ce groupement OH. Soit j'élimine, je vais proposer deux mécanismes, et ce sont les deux corrects. Soit j'élimine le proton et je forme une double liaison ici et j'ai un groupement partant, c'est le groupement OH. Et j'obtiens quoi? O est oxy et C avec et c'est la formation de la double liaison ici et CH R1. Et aussi quoi? Il me reste la suite, le CO. CO est oxy. Voici ma formule. J'ai tombé sur la même structure. Soit j'utilise la pépéridine comme ici. J'élimine le proton, puis je forme le DNL, une double liaison ici et le départ du groupement OH. Donc j'ai un groupement partant ici, c'est l'OH. Ou bien je peux utiliser quoi? Je peux utiliser une prototropie où le DNL de cet oxygène va capter cette proton acide. On obtient quoi donc? On obtient CO est oxy. Et ici, on a éliminé cet hydrogène. On a CO est oxy. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Cette liaison, on a ce moins ici. On a éliminé l'hydrogène. On a ce moins ici. Puis, on a quoi? On a ce carbone. Carbone avec l'hydrogène et avec le groupement R1. Et on a OH, H et plus. À l'aide d'une prototropie. Donc, comment je vais faire un réarrangement moléculaire ici? Le DNL, ce DNL de carbanium va descendre et j'ai le départ de la molécule d'H2O. Et je tombe sur quoi? Je tombe sur la même molécule. Donc, à la fin de cette réaction, j'ai essayé de faire cette ralotant. C'est faux. Puis, j'ai proposé ce mécanisme et ce mécanisme. Et on a fait la réaction de Knoop-Weenagel. Dans les réactions aussi de Knoop-Weenagel, on peut utiliser à la place, au lieu d'utiliser cette molécule, on peut utiliser un nitroalcane. Donc, un composé carbonylé, un aldéhyde exemple, plus un nitroalcane. La fonction nitro, c'est NO2. Et on a R' ici. En chimie organique, le groupement nitro, c'est un groupement fortement attractif. C'est un groupement très attractif. Donc, donc ici, ce groupement, ou bien ce site, elle est très réactif. Avec le même mécanisme. Je vais aller jusqu'à la fin. Et son mécanisme, comment je vais faire? J'élimine ces hydrogènes. Et j'élimine l'oxygène. Et je vais coller la suite. Et je vais coller la suite des deux molécules. J'obtiens quoi? Bien sûr, en présence de la pépéridine, on a le groupement nitro, on a ici R', on a les deux liaisons
qu'on a éliminé, ou bien les deux hydrogènes, on a C, double liaison, on a le carbone et R et H. Et voici la molécule. C'est la même chose. C'est le même travail. Ici, on utilise le nitroalcane parce que ce groupement nitro, en chimie organique, c'est le groupement le très attracteur. Donc, l'influence du groupement nitro, elle est équivalente, ou bien elle est meilleure, essentielle, que le composé, le premier composé, celui-là. Donc, voici comment on va raisonner, comment on va éviter les erreurs et comment on va faire le mécanisme et comment on va obtenir le produit final sans mécanisme.